Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 19 novembre et je vais quand même encore tenter une petite sortie en forêt histoire de voir ce qui s'y passe. Regardez ces couleurs magnifiques, c'est vraiment fabuleux. Franchement moi j'adore, je kiffe. C'est une de mes saisons favorites, c'est voire même ma saison favorite. Donc écoutez, toujours un grand plaisir d'aller en forêt dans ces conditions. On va voir si on va trouver encore un petit peu de champi, je pense que ça va être compliqué. Comme tu l'auras constaté, je suis avec ma veste Milwaukee. Ah, celle-là, je la lâche plus. Elle coûte un bras, les amis. Mais je peux vous dire que vraiment, elle tient chaud, elle est robuste, elle est top. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti, on va voir ce qu'on va trouver. Générique. Bon les amis, nous voilà donc en forêt, hein. Je pense que ce sera la dernière sortie, hein. Là le tapis de feuilles est bien trop épais. Il y a encore quelques champis. Et regardez, les sangliers sont passés par là. Ils ont un petit peu tout retourné. Et ils sont venus se faire des petits plaisirs sur mes petits coins à pied de mouton. Voilà. Bon. Ah voilà. Manquait plus que ça. Les chasseurs. Youhou. Ah là là. Je comprendrai jamais comment on peut aimer la nature et lui rendre à coup de fusil, quoi. Enfin bref. Chacun son trip, hein. Voilà. Bon écoutez, on va voir ce qu'on va trouver. Il y a encore quelques sortes, hein. En dessous des feuilles. Mais là, toutes les feuilles sont quasiment tombées. Donc je pense qu'on va pas trouver grand chose. Mais il y a encore du champi. Voilà, regardez. Alors pour l'instant, rien de bon. Mais bon, c'est pas grave. Une bonne petite balade après une semaine folle au boulot. Allez, on va voir ce que les sangliers m'auront laissé. En tout cas là, ils ont bien farfouillé, hein. Il devait y avoir des choses. Allez, c'est parti pour cette petite balade. Bon les amis, beaucoup de feuilles, énormément de vieux exemplaires de champignons. Mais écoutez, dans les feuilles, en regardant bien, on arrive encore à trouver quelques petits exemplaires, hein. Petite chanterelle. On en a ici. Celle-ci est un petit peu plus récente, hein. On en a une à peu près déjà bien mature. Et une autre toute neuve. Voilà. Bon écoutez, j'ai trouvé déjà 2 pieds de mouton là en bas que j'ai pas prélevé. Là on a des belles touffes de chanterelles. Et juste au-dessus, regardez là. Et encore un petit pied de mouton. Avec Dame Lily qui se fait un petit plaisir. Voilà. Regardez. Ah c'est beau. C'est beau. Le seul truc qui me gêne, c'est les coups de feu. Je sais pas si vous entendez. Et là on a les chiens qui braillent comme des fous. Donc j'espère qu'on va pas me rabattre du gibier sur moi. Il n'y a aucun panneau, il n'y a strictement rien, comme d'habitude. Écoutez, je continue, je verrai bien. Et puis voilà. Allez, je ramasse quelques petites chanterelles et le pied de mouton là. Et je vous dis à tout de suite. Bon, c'est vraiment pas dingue, hein. On est sur une fin de pouce, hein, je pense. Une fin de pouce.
Alors bon, on a quand même quelques petits exemplaires bien sympas. Voilà, le panier sonne plutôt creux, mais en se baissant un peu, en observant, on arrive quand même à trouver encore de jolies choses. Voilà. Regardez, petite chanterelle en tube. Et il y en a un petit peu partout là. Je sais pas si vous la voyez celle-là. Là-bas il y en a une énorme qu'on va aller cueillir ensemble. Allez, c'est parti. Regardez ça. Celle-là, je crois que c'est une des plus torturées, une des plus dingues que j'ai trouvées cette année. Elle est immense. Bon, il y a encore de quoi trouver, de se faire une bonne petite omelette. Les stocks, de toute façon, sont pleins. Donc, bah écoutez, une bonne petite balade au calme, entre les coups de fusil. C'est sympa. Allez, regardez ce cadre, c'est magnifique. Les couleurs d'automne, j'adore. Allez, j'en ramasse quelques-unes et je continue. Bon, la compagnie, je viens de croiser un chevreuil apeuré. Ils ne doivent pas être loin, pourtant j'ai pas vu de chasse balisée. C'est pas que je balise, mais bon, je trouve ça putain mais tellement nul. Nous on nous interdit tout, on nous interdit la détection, on va certainement bientôt nous interdire l'orpaillage. Ça va être réglementé à fond. Les fossiles, c'est très tendu aussi. Voilà, super. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Cette nature est tellement belle et elle se gère toute seule, elle a pas besoin de l'homme. L'homme vient plutôt foutre sa merde qu'autre chose. Et je sais pas, moi je comprends pas. Voir des animaux sauvages comme ça, apeurés à cause de la chasse, moi je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Enfin bref, voilà, petit coup de gueule, les chasseurs pétez un coup, ça sert à rien de mettre des commentaires, vous me ferez pas changer d'avis. Moi la nature je l'aime nature, sans vous. Votre passion c'est la vôtre. Voilà, moi ça me révolte plus qu'autre chose. Donc voilà, on est tranquille, au calme, dans cette belle nature. Et puis ben... Voilà, allez, c'est pas grave. Je vais peut-être changer de coin, parce que si le gibier commence à se rapprocher, c'est que je vais pas tarder à croiser ces gens-là pour rester poli. Voilà, bah écoutez, on continue tranquillement. Dommage, j'aurais bien voulu vous filmer le chevreuil. Un joli cul blanc comme je les appelle. Allez, je vais me rediriger vers la voiture en espérant ne pas croiser d'autres bestioles apeurées, parce qu'une bestiole, non c'est pas une bestiole, c'est une belle bête, sauvage, apeurée. On connaît pas ses réactions, donc ouais, allez. Je vais changer de coin. A tout de suite. Bon, j'ai changé de coin, je suis allé un petit peu plus loin et j'ai bien fait parce qu'ils étaient effectivement juste au-dessus de moi. Ça n'arrête pas de pétarader. Voilà, donc j'ai changé de coin. Allez, je vous montre un petit peu. Voilà, quelques pieds de mouton. Des hydnes roussissants. Et à côté, quelques petites chanterelles en tube. Voilà, très discret. Dans le feuillage orange magnifique. On a encore une petite ici. Et puis bah j'ai une poignée pleine hein, parce que j'ai laissé le panier à la voiture. En me disant que de toute façon je trouverais pas grand chose. Mais le fait qu'il y ait de nouvelles taches de chanterelles en tube me disent que peut-être il serait intéressant de monter en altitude dans mes coins à chanterelles. Et de voir ce qui s'y passe. Donc bah écoutez, vu que la vidéo de ce matin aura été très courte et très compliquée, je vais soit cet après-midi, soit demain matin monter en altitude. On verra ce qu'on va y trouver. En tout cas, un 19 novembre, on trouve encore des champis. Ils sont rares, mais ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. Bon. Faut vraiment passer dessus, hein, mais je pense qu'il y a une deuxième pousse. Hein. Alors je suis pas convaincu, je sais pas exactement. Mais en tout cas, toutes celles-ci sont très fraîches, très jolies. Vous voyez, ça se camoufle sous les feuilles. Cool. Allez, je ramasse ça.
Je me dirige vers la voiture et je pense qu'on va quand même essayer encore une fois de monter en altitude. En espérant qu'on ne soit pas non plus dérangé par les chasseurs. Allez, je continue. Bon, la compagnie comme convenu, je suis rentré manger et direction mes petits coins en altitude. Alors, force est de constater que effectivement, il n'y aura pas eu de nouvelles pousses. Du moins en quantité. Il y a une petite pousse, mais on a vraiment l'impression qu'elles ont du mal à sortir de la mousse. Vous voyez, donc elles sont là. Alors celles-ci sont vraiment fraîches. Le pied est bien jaune. On va essayer d'en prendre une plus jolie. Voilà, regardez-moi celle-là. Magnifique. Attendez, hop. Voilà, super petite chanterelle en tube. Mais ouais, comme dit, force est de constater qu'il y a bien une... Ça voudrait encore pousser. Du moins, commencer à pousser. Parce qu'il y a déjà eu une légère pousse, mais c'est comparé aux autres années, c'est vraiment pas dingue. Voilà, bah écoutez, je vais passer un petit moment dans cette forêt. Je vais un petit peu analyser la chose. Voilà pour l'instant mon panier. Donc un tout petit peu de pied de mouton et exclusivement de la chanterelle en tube. Voilà, allez, c'est parti. Regardez ce petit être là, au milieu des sapins. Les couleurs sont juste magnifiques. C'est génial. Allez, je continue. Bon, cette forêt est quand même vraiment magnifique. Je sais, je me répète, mais bon. Je viens de repérer ce vieux tronc d'arbre. Et regardez, au pied. Alors, je vous ai dit, c'est pas fou. Elles sont vraiment là, par endroit, par petite quantité. Mais en observant un petit peu plus loin, regardez. On en a une énorme ici. Allez, je vais aller la chercher. Ah, il y en a encore en dessous, là, regardez. Superbe. Alors, c'est comme pour les trompettes cette année, hein. Elles sont pas là en quantité, mais alors il y a du volume, hein. C'est rare des exemplaires aussi gros quand même. Superbe. Regardez-moi les plis de cette superbe chanterelle. Alors voilà, je vais la poser là. On va essayer de récupérer là en dessous. Ouah, les pieds sont énormes, énormes. Ouah. Superbe. Superbe, regardez-moi ça. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont magnifiques. Et j'en ai repéré encore une un petit peu plus haut. Regardez, le petit bouquet. Regardez, il y en a encore quelques-unes ici. Ici. Donc on dirait que ça voudrait quand même repousser. C'est cool. Allez, bon bah si je tombe sur quelques petits endroits comme ça, ça me va, ça me suffira. Il y en a encore ici, une cachée là en dessous. Allez, bon bah c'est cool. Allez, on continue la petite balade. Le coin est vraiment magnifique. J'adore. Bon, toujours autour de bois en décomposition. J'en ai ramassé quelques-unes, hein, quelques exemplaires. Vous voyez, donc là, ici, on en voit mais des exemplaires un petit peu vieux déjà. Et donc, on a quelques nouvelles pousses. Donc là, j'en ai ramassé. Vous voyez, quand elles sont jeunes, elles sont vraiment jaunes. Très claires. Et voilà, regardez sur quoi on tombe encore. Ça, c'est super cool. Allez, on continue. Mais vous voyez, c'est pas nombreux. C'est assez éparpillé. On en a une ici, deux là, une encore ici. Plus celle-là, mais qui est déjà un petit peu vieille. On a la suite qui tente de sortir de la mousse. Bon, bah c'est pas désespéré. Allez, regardez-moi ça, c'est magnifique, sublime. Les couleurs de l'automne, ça, moi je kiffe. Bon, pour ne pas vous montrer que des chanterelles, petite amanite citrine. Eh oui, on a tout, hein. On a tout. Enfin, presque.
après les cortinaires violets. Voilà, allez. D'habitude ici je fais un carton, c'est vraiment que de la mousse et du sapin. Mais bon, là je vois plus rien. Allez, on va aller un petit peu plus vers la derrière et puis on va remonter vers le coin des cèpes. Avec un peu de chance, on trouvera peut-être encore un exemplaire ou deux. Allez, je continue. Bon, vous voyez, hein, quand je vous dis que on a l'impression qu'elles ont du mal à sortir, ben voilà. En fait, ça essaye de pousser la mousse, mais on dirait que ça n'y arrive pas. Alors pourquoi? Est-ce que la terre aura été trop sèche jusqu'à maintenant et que ben, elle n'arrive pas à pousser la mousse parce que c'est trop dur? Mais voilà, souvent on tombe sur des petites plaques comme ça. Voilà. Alors j'en ai vu quelques-unes, vous voyez, pareil. Pareil, dans des petits trous, dans des petits recoins. Quelques-unes arrivent un peu à sortir le chapeau, mais c'est vraiment pas évident. Alors je sais pas du tout. En tout cas, je sais que ici c'est un coin où ouais, ça sort à profusion. C'est limite de la folie. Et puis bah là c'est vraiment très espacé, hein. Vous voyez, on retombe sur une petite touffe là que j'ai pu voir de loin. Mais non, c'est vraiment pas ouf cette année. Après je repartirai pas les mains vides, hein, ou le panier vide. Mais ouais, non, c'est pas fou, c'est pas fou. Allez, j'essaie de prélever 2-3 ici et puis ben, je vais continuer ma balade. A tout de suite. Bon, la compagnie, je pense qu'on va se quitter ici. Et bah écoutez, une saison champignon qui aura été fantastique, mais fantastique ben, sur un mois. Un mois de folie, un mois de cèpes en tout genre, des cèpes bronzés, des cèpes d'été, des cèpes de Bordeaux. Voilà, ça se sera résumé à ça. On aura fait un petit peu de trompette des morts en fin de saison, qui seront tombés ben, à la bonne période, début novembre. L'année dernière, on avait trouvé ça fin août, ce qui était assez bizarre. On aura quand même eu une météo très spéciale, vraiment spéciale. Ce qui explique tout ça. Je pense que la nature a vraiment voulu, en l'espace d'un mois, dans un dernier sursaut après cette canicule et cette sécheresse qu'on aura quand même, je pense, jamais vu depuis un sacré bout de temps, dans un dernier sursaut, ben, donner ce qu'elle avait à donner, dans un souci de certainement de reproduction, hein. Je pense que les champignons du moins, je pense que les mycéliums ont je ne veux pas dire un instinct de survie parce qu'on va me prendre pour un fou. Ce ne sont pas des animaux, mais je pense qu'après cet été complètement dingue et complètement sec, dans un dernier sursaut, en un mois, elle a donné à la première pluie tout ce qu'elle pouvait et j'en suis le témoin, hein. Vous avez vu cette vidéo de dingue où en altitude j'ai rien trouvé et en redescendant... la folie, en une demi-heure, 20 kilos de cèpes en tout genre, mes premiers cèpes bronzés, enfin bref, c'était vraiment un truc de fou. Un moment mais vraiment génial. J'aurais adoré me balader dans ces bois, même sans rien trouver, même là, hein, je prends mon pied. Ces ambiances de dingue, ces paysages, ces couleurs, ces ambiances, enfin bref, c'est... toujours un pur régal de se balader là-dedans. Voilà les amis, bah écoutez, donc une saison champignon bah, sur un mois très intense. Pas de morilles, très peu de girolles, un petit peu de pied de mouton, de la trompette, un petit peu de chanterelle, mais pareil, hein, la chanterelle d'habitude c'est vraiment le champignon que je qualifierais de dernière chance quoi. Quand on trouve rien, bon bah la chanterelle est là. Cette année super compliqué, hein. Franchement on a l'impression qu'elle a eu vraiment du mal à sortir de terre, les endroits où elle est sortie et en petite quantité. Voilà, bah écoutez, je vais encore continuer ma petite promenade jusqu'à la voiture. Si je trouve encore quelque chose d'intéressant hors chanterelle, je vous reprendrai. Sinon en attendant, écoutez les amis, je sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo à l'avenir. Vous savez que la détection, la chasse aux sorcières est ouverte. Il tire à vue.
En tant que youtubeur, je m'expose quand même beaucoup et j'ai pas envie de me faire traiter comme un terroriste ou un malpropre ou un... Je sais pas, je fais rien de mal. Je détecte dans des endroits où il y a eu du passage, certes, mais comme partout dans le monde, des choses qui ont été perdues. Je vais pas sur des sites. Pour moi, un archéologue, c'est censé justement... par ses fouilles, remettre à jour des sites, des villas, des lieux de vie où il y a des choses à trouver. 3 monnaies perdues en plein milieu de nulle part, je pense que ça n'intéresse personne. Les couches dans lesquelles je détecte, ça ne les intéresse pas. Hein. J'ai vu des fouilles, plein de fouilles autour de chez moi. Ils enlèvent 1 mètre de terre, hein, ils vont le béner 1 kilomètre plus loin et puis ils commencent leur fouille. Donc voilà, je comprends pas, je comprends pas. Les fossiles vont être interdits aussi aux falaises des Vaches Noires, là où on était il y a 1 an et demi. Le simple ramassage, alors que la mer et l'érosion vont faire que tout ça va finir dans l'eau. Je comprends pas, je comprends pas. Alors oui, certes, il y a des gens qui abusent, hein, qui cassent tout. On a eu l'exemple cet été à l'endroit où on est allé orpailler, où certains n'ont pas trouvé mieux que de casser 30 mètres carrés de bedrock, mais le détruire quoi, pour de l'or certainement, hein, ils ont dû trouver des belles choses, mais ouais, je sais pas, j'adhère pas. Et c'est encore du pain béni pour les futurs détracteurs et les futures interdictions. Voilà, bon écoutez, on va arrêter le blabla, on va arrêter de se plaindre, hein. On est dans un endroit magnifique, on a un petit panier avec quand même de quoi faire quelques petites régalades. Et puis le congélateur est plein de champignons. On va continuer à faire des petits porte-clés à l'époxy. D'ailleurs, je remercie les abonnés qui m'ont commandé des petits porte-clés. Franchement, ça fait plaisir. Je pensais pas que ça intéresserait autant de monde. Donc écoutez, si vous êtes intéressé par une de mes petites réalisations, contactez-moi via Messenger. Je me ferai un plaisir, si je peux, de vous faire un petit porte-clés. Bien sûr, moyennant une petite contribution. Alors c'est pas énorme, hein, c'est vraiment juste pour payer l'envoi et un petit peu le matériel, parce que ça coûte quand même un bras. Si ces petites vidéos champignons vous ont plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas, j'ai fait des playlists, vous pouvez aller les regarder, regarder ma petite saison. Voilà, écoutez, on va se quitter là. Je vais encore un petit peu aller farfouiller dans le coin. Vous voyez, franchement, mais c'est vraiment un coin magnifique. Regardez-moi ça, superbe. Cette petite veste est certes pas donnée, mais c'est vraiment super bien. Franchement, on n'a pas froid dedans. Les amis, portez-vous bien. Ciao. Regardez sur quoi je tombe. Voilà, le petit panier. Et ouais. Du mini bouchon. Mini bouchon, mini bouchon. Alors je sais pas quoi en penser hein, quand même. Hein. Mais bon, on verra dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.